Il est 12h30 à Abidjan. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, la Côte d'Ivoire fixe le prix du cacao à 1800 francs CFA le kilogramme et celui du café à 1500 francs CFA, soit une hausse respective de 20% et de 55%. Autre sujet d'actualité, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution prolongeant le mandat de la mission multinationale dirigée par le Kenya qui vise à lutter contre la violence des gangs en Haïti. Merci d'être resté en notre compagnie. Parlons santé. Ce mardi 1er octobre marque le début de la période de sensibilisation du cancer du sein. En Côte d'Ivoire, le cancer du sein est une préoccupation de santé majeure. Selon les chiffres du Programme national de lutte contre le cancer, environ 2000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année avec un taux de mortalité particulièrement élevé, dû à un dépistage tardif. Les efforts déployés dans le cadre d'Octobre Rose visent donc à encourager le dépistage précoce des femmes. Et à travers une formation, les infirmiers et infirmières de la région de Gbeke sont sensibilisés sur l'humanisation des soins de santé. Il s'agit d'inviter les agents de santé à œuvrer pour une bonne marche du système sanitaire en Côte d'Ivoire. Une formation à l'initiative de l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, soutenue par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Un commentaire de Soro Corona. Les infirmiers et infirmières occupent une place importante dans le bon fonctionnement des soins sanitaires avec environ 60% de présence dans le système de santé en Côte d'Ivoire. Cependant, la corporation fait face au manque de reconnaissance, des ressources limitées et des pratiques qui ne reflètent toujours pas les normes déontologiques. Face à la situation, l'Association des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire initie une formation au profit de la corporation de la région de Gbeke. Il faut vraiment qu'on puisse relater notre hospitalité à travers aussi nos actions envers déjà les populations. À avoir un bon accueil surtout envers nos patients, envers la population, à chercher vraiment à satisfaire leurs besoins en vue d'éviter tout conflit. Le président de l'Association nationale des infirmiers et infirmières invite ses collègues à s'engager pour le bon fonctionnement du système sanitaire. C'est vrai qu'il y a encore des difficultés, c'est vrai que la qualité n'est pas encore totale, mais nous les invitons à plus d'engagement. Nous les invitons à continuer de travailler avec abnégation pour que nos populations soient en sécurité et en sécurité sanitaire. Une formation encouragée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Et nous avons confiance qu'ils vont s'engager dans la satisfaction des besoins de la population en matière de santé, de soins sécurisés, qui justifient tous les efforts que l'État de Côte d'Ivoire, à travers Monsieur le ministre et son département, mettent en œuvre pour que notre système soit efficace. Cette initiative de l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale de sensibilisation. Après la région du Gbeke, les membres de l'organisation sanitaire des régions du Porou, des montagnes, du Haut-Sassandra, de l'Indénié du Ablin et de l'Agnébi-Tiassa seront formés. En Côte d'Ivoire, le prix du cacao est passé à 1800 francs CFA le kilogramme, soit une hausse de 20%, et celui du café à 1500 francs CFA, soit une hausse de 55%. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture à l'occasion de la cérémonie de clôture de la Journée mondiale du chocolat et du cacao. C'était hier au parc des expositions d'Abidjan. Direction Anyama, située dans le nord d'Abidjan. Anyama est communément appelée cité de l'Akola. Impossible de traverser le centre-ville sans voir un magasin de stockage de cette noix. La commune exporte à elle seule plus de 70 000 tonnes de noix de cola annuellement, soit près du quart de la production nationale. Plus de détails dans le reportage de Noussangaré. Des noix de cola à profusion dans ce magasin de stockage. Suleiman en est le propriétaire. Il connaît bien le circuit d'approvisionnement de cette noix. Son histoire avec le commerce de la noix de cola remonte à son enfance. Je suis né dans Cola, mais mes parents étaient commerçants de cola. On a continué avec eux. On a des piscines qui sont dans les villes comme San Pedro, Soubré, Sassandra, Divo, Lakota, Man, Danane. La plupart des colatiers se trouvent dans les plantations de café, cacao. Voilà, ils sont achetés
mettre ensemble. Si ça vaut au moins 2 à 3 tonnes, 5 tonnes, on nous appelle, on les envoie les 10 tonnes pour aller charger cola pour envoyer sur Anyama. Le coût moyen du kilogramme de cette noix varie entre 300 et 500 francs CFA. Ici, Suleiman travaille avec des manœuvres. Assis autour des gros tas de noix de cola, ces manœuvres s'activent habilement à trier les bonnes graines. Les meilleures noix sont emballées dans des feuilles humides. Ces feuilles, appelées feuilles d'atchéké, permettent la bonne conservation de la graine. Et ce conditionnement est l'affaire d'Ismaël Sidibé et son équipe. Depuis hier, on est en train de faire ça. On a mis d'abord le feu dedans, dans le panier. Aujourd'hui, on est en train d'emballer maintenant. Là, on est en train d'emballer là. Ça fait 100 et quelques paniers. Chaque panier, on n'a que 200. Communément appelée Cité de la Cola, Anyama est située dans le nord d'Abidjan. Impossible de traverser le centre de cette ville sans voir des magasins de stockage de cette noix. La commune exporte à elle seule plus de 70 000 tonnes de noix de cola annuellement, soit près du quart de la production nationale qui s'élève autour de 260 000, dont 200 000 tonnes exportées. Chaque jour, ce sont de nombreux camions chargés de noix de cola qui quittent la ville d'Anyama en direction des pays de la sous-région, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Nigeria. Karim est un acheteur venu du Mali. Aujourd'hui, il doit charger cette remorque de 45 tonnes avec pour destination finale Bamako, la capitale malienne. Je suis dans la vente de la noix de cola depuis 1992. C'est un produit qui se vend bien au Mali. Comme nous n'en produisons pas au pays, nous sommes obligés de venir en Côte d'Ivoire pour nos achats. Au Mali, le prix varie en fonction de la disponibilité. Quand la demande est forte, la noix se vend à 1 500 francs CFA, voire 2 000 francs, dans le cas contraire à 1 000 francs CFA le kilogramme. Grossiste à la gare de train d'Anyama, Seydou Koulibaly exporte pour la plupart du temps ses produits vers le Nigeria, le plus grand pays consommateur de la noix de cola. Voilà, c'est la qualité de cola que les Nigériens prennent. Ils prennent rouge, ils prennent blanc. Voilà, donc, si tu vois que je dis, ils prennent beaucoup plus que tous les clients. Parce que quand c'est bien formé, c'est ce qu'ils prennent. Bon, ça, on peut conserver jusqu'à 1 à 2 ans, 3 ans. Quand c'est fraîche comme ça ne peut pas aller au Nigeria. Parce que eux, les routes là, c'est long. Quand ils vont charger dans les camions, dessus, ils vont arriver à la destination. Tu vas trouver que non, c'est pourri, c'est gâté. Le second client qui prennent beaucoup, c'est le Burkina. Et ils prennent tout rouge, ils ne prennent pas blanc. Bon, et aussi, ce qu'ils prennent aussi, c'est ce qui est bien formé. Ils prennent beaucoup. La vente de cette graine fait vivre de milliers de personnes à Anyama. La filière cola regroupe plus de 2000 producteurs et génère plus de 78 milliards de francs CFA selon les acteurs. Et la ville d'Anyama demeure sa capitale grâce à sa forte production. Au lycée moderne d'Andokwa, la traduction s'avère incontournable dans un projet mis en place par le gouvernement afin de mettre dans la même classe les malvoyants, les malentendants et des élèves sans difficultés sensorielles. En ce 30 septembre, journée internationale de la traduction, notre équipe de reportage s'est rendue dans cet établissement de la commune de Yopougon pour savoir la nécessité de la traduction dans leurs activités. Théodore Zouzou. Lycée moderne d'Andokwa dans la commune de Yopougon. Des élèves malvoyants, malentendants, et ceux avec toutes leurs facultés dans une même classe. Ils ont un devoir de niveau. L'enseignant explique à tous l'énoncé de cette évaluation par des signes et la parole. Chris, malentendant, est plus à l'aise. J'ai compris ce que l'enseignant a expliqué. Le devoir est un peu dur. Pour l'encadreur, une telle classe ne peut fonctionner sans traducteur. Ici, cette fonction est assurée par cet enseignant. C'est vraiment très important, la traduction, surtout pour les élèves en situation de handicap, sourds, qui sont ici au lycée avec nous. Il faut la traduction pour qu'ils puissent comprendre le cours. Sans cela, ils ne pourront pas comprendre le cours, ils ne pourront pas traiter les devoirs, ils ne pourront pas évoluer dans la vie. Non loin de là, à la salle technique, une animation
s'y déroule. Notre étude s'articulera AR. C'est le décodage des feuilles de copie des élèves malvoyants. En termes techniques, on parle de décodage. L'élève non-voyant a produit son devoir. Mais comme le professeur n'a pas accès à l'écriture braille, le devoir nous parvient à la cellule technique. Il lit ce que l'élève a écrit en écriture braille. Et ma collègue, elle écrit en écriture ordinaire pour que le professeur puisse avoir accès au devoir de l'élève. Une fois qu'elle a fini de recopier ce que je dicte, on agrafe sur la feuille de l'élève, on donne au professeur, il lit comme pour les autres élèves et il note cet élève à temps réel. C'est pour donner la chance à tous ces enfants-là de pouvoir être évalués au même titre que les autres. Ces enfants malentendants et non-voyants. Dans la même salle, une autre conseillère est à la tâche. Elle s'applique à la transcription du devoir en points saillants ou écriture braille. La transcription, c'est la traduction de l'écriture ordinaire en points saillants pour nos enfants non-voyants. La transcription est nécessaire pour nos enfants parce qu'ils ont les mêmes informations à l'instant T avec les enfants dits voyants. La traduction est incontournable pour avoir une signification de tous ces langages utilisés dans ce lycée. D'ailleurs, nous approchons l'administration pour avoir une idée de ce projet. Cela se fait dans le cadre d'un projet du ministère de l'Éducation nationale qu'on appelle l'école inclusive. On voudrait aider nos enfants handicapés, visuels et auditifs, à s'épanouir dans un cadre où il n'y aurait pas de différence, ils ne sentiraient pas leur handicap et où ils apprendraient mieux pour que plus tard l'insertion au niveau social soit plus harmonieuse. Nous sommes le lycée qui a été choisi. Pour cet encadreur, la traduction est primordiale dans ce projet du gouvernement. Au stade où nous en sommes, il nous faut absolument un traducteur parce que concernant les malentendants, ils utilisent le langage des signes. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, tout le monde ne maîtrise pas le langage des signes. Leurs voisins de classe ne maîtrisent pas le langage des signes. Le professeur même qui leur apporte la connaissance ne maîtrise pas le langage des signes. Donc il faut quelqu'un qui traduise ce que le professeur apporte comme connaissance à ces enfants-là en langage de signes. Une autre difficulté, c'est qu'on peut traduire peut-être facilement la langue française, mais comme on traduit une leçon de physique, comme on traduit une leçon de mathématiques, là encore, ça devient plus de spécificité. La traduction ne se limite pas à ce cas particulier du projet de l'école inclusive. Elle permet de faire comprendre une langue à des individus qui ne font pas partie du groupe qui la parle. Les ouvrages sont traduits en différentes langues. La traduction est tellement importante qu'elle est célébrée depuis 1991 par les Nations Unies. Un cabinet de gestion des ressources humaines a initié une rencontre pour instruire employeurs et employés sur les comportements à adopter au sein d'une entreprise dans le but de travailler dans une bonne atmosphère pour produire de beaux résultats. Plusieurs acteurs du domaine ont pris part à cette rencontre dans la commune du Plateau, à Sitandiara, et Zied Traoré y était. Procefluo est un cabinet spécialisé dans la gestion des ressources humaines. Comme annoncé dans les titres, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité pour prolonger le mandat de la mission multinationale dirigée par le Kenya visant à lutter contre la violence des gangs en Haïti. Sur le terrain, les premiers résultats restent mitigés, mais pour l'ambassadeur haïtien aux Nations Unies, la dissolution de cette force pourrait compromettre les chances de sortie de cette impasse. À l'international, au Japon, Shigeru Ishiba, désigné vendredi 27 septembre par son parti, devient officiellement ce 1er octobre le Premier ministre du Japon, où il veut convoquer des élections législatives anticipées à la fin du mois avant de s'attaquer à une série de défis économiques, politiques et internationaux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI 2.